Dans cette vidéo, sans résoudre l'exercice 167 de A à Z, je vais quand même donner des informations, là, surtout concernant euh, la résolution de problèmes là, sans faire les calculs. Donc, je rappelle, première étape, relire le problème en identifiant les données. Remarque, le 70 mètres, pour moi, ce n'était pas le delta X. Le delta X, c'est ce que je vais chercher. Le 70 mètres, je lui ai donc donné une longueur. Pour moi, je lui ai donné le, le nom L majuscule, mais ça aurait pu être autre chose également. Ce n'est qu'une longueur. J'espère que mon delta X va être plus petit que 70 mètres, sinon je vais rentrer dans le mur qui est à une distance de 70 mètres de moi. Évidemment, je calcule mon delta X en disant que je commence avec une vitesse, puis que ma vitesse finale va être 0. Donc, quel va être le delta X dans ces circonstances-là? Comme toujours, un dessin, fait que vérifier les variables qui sont ici sont sur le dessin avec même quelques ajouts. Prochaine étape, trouver une formule de physique qui me permet de trouver mon point d'interrogation. J'adapte, ou en tout cas je traite cette formule de physique-là avec les données du problème. Je m'aperçois que j'ai une équation à une inconnue, je mets ça dans une calculatrice et ça me donne une réponse. Lorsqu'on fait ça, ben, on trouve une réponse qui est inférieure aux 70 mètres. Ça veut dire que je vais réussir à arrêter un petit peu avant le mur. Ouf, je ne fonce pas dans le mur. Bon. Évidemment, si je ne fais pas la partie calcul avec la calculatrice, ben, je ne sais pas que j'arrive à 62,5. D'ailleurs, je vais vous montrer le calcul que j'ai fait avec la calculatrice. On le voit ici, donc j'avais une seule équation à programmer, puis la calculatrice me fournit la réponse. Je disais donc, si je ne peux pas faire ça, ben je ne le sais pas, parce que dans le problème, il nous demandait si jamais on fonce dans le mur, calculer la vitesse finale. Donc, si tu n'as pas fait ce calcul-là, tu ne sais pas si tu fonces dans le mur ou pas. À l'examen, étant donné que je ne veux pas de calcul, on s'arrêterait là. Probablement que j'aurais modifié un petit peu la question pour dire, de toute façon, faites donc comme si on fonce dans le mur, puis calculez la vitesse finale. Ici, pour sauver du temps présentement, là, je ne fais pas le développement mathématique classique. Puis je passe immédiatement au deuxième problème. Donc, partie s'il y a eu collision. Ben là, le problème change légèrement, c'est-à-dire que j'ai une vitesse initiale de 25, puis si je fonce dans le mur, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de m'arrêter, je connais pas la vitesse finale. Et maintenant, mon delta X, c'est 70 mètres. Je fais comme si j'aurais foncé dans le mur. Okay? Évidemment, ça fait appel à la même équation, mais c'est quand je le traite que j'arrive pas à la même inconnue. Le delta X maintenant inconnu, puis c'est la vitesse finale qui n'est pas connue. Je mets ça dans une calculatrice. On voit ma calculatrice là, que j'ai programmé une seule équation dedans. Puis, oups, vous voyez, quand j'essaie de le résoudre, elle me donne comme résultat qu'il n'existe pas de solution à ce problème. Donc, c'est ce que j'avais écrit ici. Puis, c'est cohérent avec la partie d'en haut de dire que je ne frappe pas le mur de toute façon. Donc, je ne peux pas calculer une vitesse finale rendue au mur. Je ne me rendrai jamais au mur. Okay? Donc, il aurait même été possible de répondre à la première partie en faisant ce calcul-là. Okay? Évidemment, je n'ai pas fait le développement mathématique classique. Page suivante, je réponds à B où ce qu'on rajoutait un délai ou un temps de réaction. Donc, il y a une partie, un petit moment du problème, la partie que j'illustre ici entre x0 et x1, où je roule à une certaine vitesse puis qu'il n'y a pas de variation de vitesse. J'ai la même vitesse sur l'intervalle 0,1, puis après ça, l'intervalle 1,2, je me mets à freiner. Donc, ma vitesse ici débute avec la même vitesse que j'avais pendant l'intervalle 1, mais là, je me mets à ralentir avec l'accélération. Donc, vous voyez, étant donné que j'ai deux paliers dans mon problème, je ne parle plus de x initial, x final, j'aime mieux dans ce temps-là tomber dans le monde 0, 1, 2, etc. Okay. Donc, comme toujours, il y avait l'étape dessin, il y avait l'étape d'identification des données, donc mon vitesse initiale, c'est devenu la vitesse que j'avais sur 0, 1. Évidemment, ça implique que c'est également le V1. Ma longueur existe encore. L'accélération, ben, c'est une décélération, mais sur le deuxième intervalle. Donc, je n'appelle pas juste A, je l'appelle A12. Et maintenant, je cherche le delta X total, parce qu'il y a un delta X ici et un delta X ici. Le V2, donc la vitesse à la fin du deuxième intervalle, doit être de 0 pour pas que je fonce dans le mur. J'ai le delta T pour 0,1 qui n'est pas montré sur le dessin, donc petite erreur que je vais ajouter dans la version électronique, mais que je ne peux pas ajouter immédiatement dans la vidéo. Moi, je pourrais. Et voilà, c'est fait. Donc, pour ça, je vous dis, il faut passer ces variables-là pour montrer au moins qu'ils sont sur le dessin. Le A01, il n'est pas montré sur le dessin, mais les valeurs de 0, des fois, je ne les montre pas. Donc, même problème, mais là, ça a modifié un petit peu ma façon de le présenter. Mon point d'interrogation, c'est delta X total. Donc, mon problème ne commence pas de la même façon non plus. Je suis allé chercher sur le formulaire une formule qui donnait le delta X total.
je l'ai adapté à mon problème. Mais là, maintenant, présentement, j'ai une équation 3 inconnus, donc il va falloir que j'aille chercher autre chose. Je me suis intéressé au delta x 0,1 en premier, mais c'est un MU. Donc, je suis allé chercher l'équation qui donne le delta x pour un MU, adapté au problème. Oups, c'est tous des chiffres connus, donc j'ai une deuxième équation, puis je reste à 3 inconnus. Le delta x 1, 2, maintenant, c'est cette partie-ci, c'est un MUA, donc ça revient à ce que j'avais tout à l'heure. Donc, vitesse finale, vitesse initiale, 2A, c'est une formule tirée du formulaire, là, en fonction de ce que je cherche. Je l'adapte aux données du problème. La vitesse finale, qui est la vitesse 2, c'est 0. Ma vitesse initiale, qui est V1, mais qui est V01, c'est le 25. Le reste est similaire à tout à l'heure. J'ai 3 équations à 3 inconnues. Je peux passer à l'étape calculatrice. Je vous convainc ici que c'est faisable. Donc, j'ai programmé les 3 équations qu'on retrouve sur notre solution. Et j'analyse la réponse. Évidemment, si on le fait en examen et qu'on s'arrête aux lignes vertes, je n'ai pas ces chiffres-là, je ne peux pas analyser la réponse, mais ça ne sera pas ce qui sera demandé à l'examen, ce sera tout simplement de me dire faites le calcul que j'aurais eu à faire. Et si on l'aurait fait, 75 est plus grand que 70, aïe aïe, ça va fesser. Mais à quelle vitesse ça va fesser? Deuxième partie du problème, qui est fait à la page suivante. Donc, quand il y a eu collision, j'aurais pu demander de le calculer, même si je ne connaissais pas si effectivement il y avait collision ou pas. Donc, le problème est assez similaire au niveau du dessin, mais là, mon X2 se termine dans le mur. Mon 70, ce n'est plus une cible à ne pas atteindre, c'est vraiment mon delta X total. Le reste est assez similaire. Il y a l'inconnu qui devient V2, quelle est ma vitesse, parce que j'ai plus une vitesse 0 à la fin du deuxième intervalle, j'ai une certaine vitesse, puis on souhaite qu'elle soit le plus faible possible. Donc, mon point d'interrogation commence par V2, la première formule que j'ai mis, parce que moi, ma stratégie, c'est toujours de dire, je vais chercher le point d'interrogation. Donc, je suis allé chercher une formule dans le formulaire pour un MUA, parce que le deuxième intervalle, c'est du MUA. Je l'adapte à mon problème. Je m'aperçois que, évidemment, mon inconnu est là, puis je ne connais pas présentement le delta x 1, 2. J'ai une équation à 2 inconnus. Le delta x 1, 2, j'utilise la formule qu'on avait à la page précédente, que delta x total, c'était la somme de mes 2 intervalles, mais c'est l'équation 3. Donc, je n'ai pas refait le développement, j'ai juste pris l'équation 3 de la page précédente. Delta x total est égal à delta x 0,1 plus delta x 1,2, mais présentement, le delta x total est connu, c'est 70 mètres, plus les deux autres. Fait que je viens d'écrire une deuxième équation en utilisant des lois de physique, mais j'ai rajouté une inconnue, celle-ci, donc j'ai 2 équations à 3 inconnues. Donc, ça me prend une troisième équation qui me permettrait justement de calculer delta x 0,1. C'est la partie MU du problème. Donc, on l'avait déjà fait aussi à la page précédente. Fait que j'ai utilisé l'équation 4 qu'on avait à la page précédente, qui était delta x 0,1 est égal à la vitesse 0,1 fois delta t. Donc, vitesse 0,1 était connue comme chiffre, puis delta t 0,1 était connu. Donc, j'ai écrit une troisième équation à partir des lois de physique. Et je n'ai pas ajouté de nouvelles inconnues. Donc, j'ai 3 équations, 3 inconnues. Le problème est fini pour moi du point de vue examen. Si on fait les calculs, on arrive avec une vitesse de 7,7 mètres secondes et ça va cogner fort. Donc, je vous montre que je l'ai programmé dans la calculatrice, les 3 équations qu'on vient de voir.